À ce jour, 200 coopératives en SCOP et SIC emploient plus de 4200 salariés sur le Grand Est. En 5 années seulement, le nombre de coopérateurs a augmenté de 40%. Plus d'1 millier d'emplois ont ainsi pu être conservés. Des milliers de personnes plus épanouies et plus impliquées dans leur entreprise. 4 coopératives nous ouvrent leurs portes et nous font découvrir leurs histoires. Un voyage coopératif pour une économie plus humaine. Eurofence est une SCOP. Nous sommes fabricants de clôtures et portails industriels. La société Eurofence SCOP a été créée en 2016 suite à une liquidation judiciaire. Auparavant, c'était une société qui avait été créée en 1972. Début 2016, les salariés d'Eurofence ont contacté l'Union régionale des SCOP. Nous avons pu écrire une partition qui nous a permis de nous préparer et d'anticiper les différents moments de la procédure redressement judiciaire et liquidation judiciaire. L'atelier du pain, c'est une boulangerie artisanale. La boulangerie s'appelait La Chaux-Langue-Vosgienne depuis 15 ans. Et depuis 1 an, à notre prise, on a décidé de changer de nom et de l'appeler l'Atelier du pain. L'entreprise avant était une SARL. C'est l'ancien employeur qui a tenu à ce que nous reprenions, nous salariés, en SCOP, ce qui nous a permis de garder notre emploi avec plus de responsabilités forcément, car nous prenions la place de gérants, d'associés. L'activité principale de Scopit, c'est d'aider les ménages dans le cadre de la rénovation énergétique. Nous nous occupons du contrôle des dossiers de demande d'aide. En fait, Scopit, c'est la reprise d'une activité dans une ancienne entreprise qui n'avait plus aucun intérêt pour garder cette activité. En avril 2019, on s'est transformé en SCOP. On n'était que 10 salariés. Aujourd'hui, on est 70 personnes. On a grossi très rapidement. Les clients nous ont fait énormément confiance et nous ont donné énormément d'activités. Common, c'est donc une coopérative d'intérêt collectif dont le but, c'est de développer l'électronique responsable. Et pour nous, ça veut surtout dire arriver à trouver un modèle économique pour faire durer les appareils. Les produits, c'est assez simple, ça va être smartphone et PC principalement, mais les plus éthiques et écologiques possibles, les plus réparables. On va fournir les appareils en tant que service, donc en fait via des abonnements, avec en plus dans ces abonnements tous les petits services pour faire durer les appareils, donc c'est un tout cohérent. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir sauvé plus de 70 emplois. C'est 60 familles, c'est 180 personnes, c'est un territoire de Blanc-de-Château de 300 habitants. C'est une réelle fierté que nous avons tous d'avoir ce beau succès. Si c'était à refaire, on le referait puissance 10. C'est vraiment un projet qui met le salarié au centre du village, que ce soit le partage des bénéfices, la participation et le développement personnel des équipes. On sent un réel changement entre l'ancienne société et la nouvelle société. Oui, il y a eu un avant et après. Maintenant, on assiste un peu plus aux décisions de l'entreprise. Des personnes qu'on veut embaucher ou pas, on vote les budgets ou ce qu'on voudrait avoir par la suite. Tout ce qui est élire le CA, on a un peu plus notre mot à dire, on va dire. Voilà. Ce que ça change d'être en SIC au niveau de l'organisation du travail, en termes de collaboration, de dynamique de contribution des salariés aux décisions qui sont prises, c'est beaucoup plus horizontal, c'est beaucoup plus collaboratif que ce que j'ai connu en entreprise classique. Je travaille pour moi. Pour mes associés, nous sommes une équipe. Nous ne travaillons plus pour quelqu'un, mais pour nous, ce qui nous permet de créer, d'innover avec la vision que l'on veut. C'est pas donné à tout le monde et c'est la chance qu'on a en tant qu'associé gérant. On a fait appel aux bonnes volontés des salariés qui ont cru au projet SCOP. Et donc, on avait cette envie peut-être de mieux faire, du moins de le faire peut-être plus sérieusement. Donc ça, c'était plutôt
Le format Scope pour notre entreprise a permis bien évidemment de progresser plus rapidement et de grandir très rapidement parce que l'investissement est plus fort des salariés. La volonté de bien faire, l'envie de bien faire est beaucoup plus important que dans une entreprise lambda. On a commencé sous forme coopérative parce qu'on n'envisageait pas du tout un autre modèle d'entrepreneuriat. C'est un modèle démocratique qui a une vision vraiment à long terme et qui cherche à pérenniser l'entreprise. Allez. C'était évident de faire une SCIC pour nous dès le début. Il y a toute une chaîne de valeur, tout un écosystème à modifier et pour ça la SCIC c'est vraiment le meilleur moyen pour inclure de manière horizontale des parties prenantes différentes. Heureusement que l'Union régionale des SCOP Grand Est était présente très rapidement, sur très peu de temps. En 4 mois, on a monté la structure tous ensemble. Ils nous ont accompagnés sur toute la partie avantages des SCOP, quels étaient les avantages fiscaux qu'il pouvait y avoir, les avantages humains et RH. C'est vraiment un accompagnement à la carte sur lequel on s'appuie énormément en tant que nouveau chef d'entreprise. L'URSCOP nous a aidés en montant des réunions, en expliquant au niveau des salariés de l'ancienne société quel est l'intérêt, qu'est-ce que c'était une SCOP, quel est le partage, l'intérêt financier, que ce soit pour la société ou pour le salarié. L'URSCOP nous a permis en tant qu'employés de reprendre une entreprise qui n'aurait pas été forcément possible en temps normal. Nous avons pu bénéficier du prêt AFICOP, ce qui nous a aidé à constituer notre capital et ce qui nous a permis aussi de débloquer une bourse d'émergence. C'est une aide de la région qui nous a permis de doubler notre capital. On donne 100, on reçoit 100, tout simplement. On a bénéficié d'aide de la SOCODEM. L'URSCOP peut fournir aussi du conseil, donc que ce soit sur la rédaction de statuts ou à plein de niveaux. Ça peut être lors des assemblées générales et puis par exemple dans pas longtemps on va aussi les solliciter pour des questions de garantie sur des prêts. Donc il y a plein de moments dans la vie coopérative où l'URSCOP peut donner des coups de main. Et en plus de ça, il y a d'autres mouvements coopératifs, donc par exemple celui des licornes dont nous sommes partis, donc c'est 9 coopératives d'intérêt collectif qui essayent de montrer qu'on peut avoir une autre façon de consommer, une façon de consommer plus éthique et que l'ensemble des produits qui sont nécessaires à la vie moderne sont trouvables en fait via des coopératives. En une phrase, si je vais résumer ce que c'était une SCOP aujourd'hui. Gérer l'intérêt commun de travailler ensemble, le partage des connaissances, faire découvrir aux plus jeunes salariés qui arrivent le savoir et puis, essayer de leur transmettre le goût de continuer après nous en fait. La SCOP pour moi c'est l'opportunité de reprendre une entreprise. Ça nous aide à prendre confiance en nous et à avoir l'envie d'essayer. Finalement, je me rends compte avec le recul qu'une SCOP, c'est pas juste un statut juridique, c'est vraiment un réseau avec lequel on peut être connecté et puis s'entraider. La forme de Scope en tant qu'entreprise est vraiment importante chez nous. C'est vraiment une valeur qu'on met en avant quotidiennement pour l'équité. L'entreprise appartient vraiment aux salariés. Ça donne un goût tout simplement au travail différent. Pour moi, ça représente le futur de l'entreprise. C'est ce qui fait le plus de sens pour collaborer, pour avancer dans son métier. Je trouve ça vachement bien que ça existe, tout simplement. Parce que ça donne vraiment des opportunités.